en majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 45. Nous lisons du verset 3 au verset 8. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Les types de jeunes dont une famille a besoin. Il est vrai, chaque parent, quand il donne naissance à un enfant, les désirs de ce parent est que cet enfant puisse faire son bonheur. Et ses désirs et les désirs de Dieu. Jeunes, nous sommes en ce lieu, nous sommes une église où plus de 80% sont de jeunes. Nous devons le savoir que Dieu désire qu'en tant qu'enfants dans la famille, nous soyons de ceux qui font les bonheurs de la famille. Cette famille restreinte, cette famille biologique, mais encore plus la grande famille élargie qui est constituée de toutes les familles de la terre. Dieu veut que nous soyons de ceux-là qui font le bonheur des familles. Dans le livre de Luc 11, 27, un jeune de 30 ans du nom de Jésus-Christ, il était en train d'enseigner la parole en Israël. Il y avait une foule nombreuse qui écoutait ce jeune rabbin. Sa parole était puissante. Sa parole interpellait les consciences. Sa parole communiquait la vie. La parole de Jésus à 30 ans redressait ce qui était courbé. Cette parole était tellement puissante que une femme qui était au milieu de la foule, une maman qui certainement avait des enfants, lorsqu'il a entendu ces jeunes de 30 ans parler, un moment il s'est levé au sein de la foule. Il a stoppé son discours. C'est ce que nous voyons dans le livre de Luc 11, 27.
La Bible dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. En regardant ce jeune homme, cette femme s'est dit en elle-même, voilà le genre d'enfant que nous devons avoir dans une famille. Voilà le genre d'enfant qu'une femme peut porter, doit porter. Voilà le genre d'enfant qui doit se retrouver dans une famille heureuse. Les seins qui t'ont porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Les types de jeunes, les types d'enfants dont une famille a besoin. Ce matin, je voudrais nous poser la question enfant. Quel type d'enfants sommes-nous dans la famille? Sommes-nous ces types d'enfants qui peuvent rendre heureux la famille? Quel type d'enfants sommes-nous? Et bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous parler particulièrement de deux éléments importants qu'une famille a besoin de voir dans les enfants, les jeunes qui sortent au milieu d'elle. Premièrement, une famille a besoin de voir au sein d'elle des enfants consolateurs, de jeunes consolateurs. Ouvrez avec moi la Bible dans Genèse 5, 28 à 29. La Bible dit, les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. La famille a besoin de jeunes consolateurs, de jeunes qui délivrent la famille des temps pénibles, des jours sombres qu'elle peut traverser. Nous voyons ici, après la chute d'Adam, comment des familles traversaient des moments difficiles. Le travail était dur et pénible. Et ce monsieur, cet homme, ce papa, le mec avec son épouse, traversaient des moments difficiles. Et il priait Dieu de leur donner un fils, un enfant. Un enfant qui pouvait les aider à surmonter les temps difficiles qu'ils étaient en train de traverser. Écoutez, frères et sœurs, jeunes, nous qui sommes là ce matin, il n'y a aucun d'entre nous qui sort d'un arbre. Chacun d'entre nous, nous sortons d'un parent. Il n'y a aucun d'entre nous qui sort de la rue. Chacun d'entre nous, nous sortons d'une famille. Nous devons donc savoir que des familles où nous sortons, peu importe ce qu'ils sont ou ce qu'ont été nos parents ou nos familles, sachez-le que chaque famille de la terre attend de ses enfants être des enfants qui soient une aide, une consolation pour cette famille. Et il y a un caractère, il y a le caractéristique qui accompagne chaque enfant qui est devenu un consolateur, une aide, un soutien pour sa famille. Et l'une des caractéristiques importantes qui accompagnent ces enfants consolateurs sont des enfants qui font la fierté de la famille.
Les parents sont dans la joie, dans le bonheur d'avoir eu à donner naissance à ce genre d'enfants. Un jour, je suivais les informations à la télé. J'ai vu qu'on interviewait une femme. Elle était la mère du père ou du géniteur de Boko Haram. Et voici ce que disait cette femme. Il dit, je maudis mes seins, mes entrailles. Je regrette d'avoir donné naissance à Shekau, à ce père de Boko Haram, qui est devenu un monstre détruisant autant de vies. Je regrette d'avoir donné naissance à un tel enfant. Je voudrais vous poser la question ce matin. Nous sommes là à l'église, nous venons jour après jour. Nous servons le Seigneur, nous avons peut-être même des responsabilités à l'église. Mais est-ce que nos parents sont fiers de nous? Est-ce qu'ils sont fiers de vous avoir comme fille? Est-ce que nos parents sont fiers de nous avoir comme fils? Faisons-nous la fierté de nos parents. Il y a des enfants qui, dans la famille, ne sont pas une fierté, mais ils sont devenus un poids pour la famille. De telle sorte que la même énergie que les parents dépensaient pour cet enfant quand il n'avait encore que 5 ans. Mais voilà, l'enfant grandit. Il a 25 ans, il a 30 ans. Les parents continuent à dépenser la même énergie pour soutenir cet enfant, pour prendre soin de cet enfant. Continuez à dépenser la même force. Écoutez, enfants, nous devons savoir une chose. Plus nos parents vieillissent, plus ils avancent en âge, plus l'énergie, la force qu'ils dépensaient à notre égard doit diminuer. Il y a un temps où les parents nous portaient sur leurs épaules pour que nous puissions aller plus loin. Il y a un temps où les parents nous portaient pour que nous puissions voir plus loin. Il y a un temps où les parents nous portaient pour que nous ne puissions pas nous fatiguer. Mais il y a aussi un temps où nous, en tant que fils et filles, nous devons porter nos parents parce qu'ils sont fatigués. Combien d'enfants ont maudit leurs parents en les traitant de tout? Et il y a même des systèmes religieux qui ont amplifié cela. Chaque parent est un petit sorcier. Nous avons rejeté nos parents. Nous les avons repoussés. Nous n'avons pas plus pris soin d'eux. Combien de femmes épousées, mises à la maison, ont repoussé les parents de l'homme? Celui qui est sorcier ou sorcière, c'est toujours le parent du mari. Toujours la mère du mari qui est une petite sorcière. Jamais la mère de la femme. Mais l'homme que tu as épousé n'est pas sorti d'un arbre. Cet homme-là est sorti de quelque part. Il y a une famille qui l'a élevé. Il y a une famille qui l'a formé. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse? La promesse de vivre heureux, la promesse d'avoir une longue vie. Je comprends pourquoi
notre génération, nous n'avons plus une longue vie. Parce que ce premier commandement donné avec une promesse, ce commandement-là, nous ne le mettons pas en pratique. Voilà pourquoi notre génération n'a pas une longue vie. Peu importe ce que sont vos parents, nous devons honorer la parole de Dieu. Moi, je dis même, vous êtes heureux, vous dont les parents sont encore vivants, honorez-les. Amen. Parce qu'il y a certains qui regrettent aujourd'hui, disent, ah, là où je suis arrivé, si ma mère était encore vivante. Là où je suis arrivé, si mon père était encore vivant. Mais vous, vos parents sont vivants. Honorez-les. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'entend ce matin? Honorez-les. Ne rejetez pas vos parents. Ce matin, jeunes, il y a un test que nous voulons faire. Un test pour savoir si nous sommes les types d'enfants consolateurs. Les enfants qui consolent leurs parents. J'aimerais que nous soyons sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Posons-nous ces 3 questions. La question 1, c'est vous-même qui allez répondre à cette question. Combien de fois avez-vous vu vos parents vous présenter à une personne importante de leur vie, à une personne qui leur sont chères? Combien de fois dans la famille, une personne importante pour les parents, un ami, un frère, est venu rendre visite à vos parents? Peut-être il y a longtemps qu'ils se sont vus. Et dans cette joie, les parents s'élèvent et ils cherchent, ils vous cherchent. Ils commencent à vous présenter à tout le monde. Celui-là est mon fils aîné. Celle-là est ma 2e fille. Voilà, l'autre là est ma cadette. Combien de fois les parents l'ont fait? Vous savez, un parent qui est fier de son enfant, c'est que ses parents commenceront à faire. Parce que cet enfant est la fierté de ce papa ou cette maman. Il aura tendance à les présenter à tout le monde. Regarde mon enfant, regarde mon fils, regarde ma fille. Il a terminé son université. Il a distingué. Il travaille dans telle entreprise de la place. Papa et maman sont fiers de vous et ils vous présentent à tout le monde. Jeunes, combien de fois avez-vous entendu dans le secret? La seconde question, second test. Combien de fois avez-vous entendu dans le secret vos parents vous apprécier? Vos parents vous considérer? Combien de fois avez-vous entendu cela dans le secret? Le 3e test. Combien de fois dans l'environnement auquel vous vivez jeune, combien de fois les voisins du quartier, la voisine, les papas et les mamans du quartier ont-ils eu à vous apprécier et en disant à leurs enfants, je veux que tu sois comme ce jeune homme. Je veux que tu sois comme cette jeune sœur. Combien de fois, au contraire, beaucoup de parents dans le quartier, ils disent à leurs enfants, n'allez pas, ne soyez pas en contact, ne soyez pas en relation avec une telle sœur. Ce n'est pas une bonne sœur, ce n'est pas un bon frère. Et même dans l'église, le pasteur peut même conseiller certains. Ma soeur, ma fille, ne sois pas avec cette sœur-là. Ce n'est pas une bonne sœur. Non, 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 je ne voudrais pas que tu sois à côté de tel frère. Ce n'est pas un bon frère.
même les parents spirituels ne peuvent pas conseiller les gens à être à côté de vous. Le deuxième type de jeunes dont une famille a besoin. La famille a besoin de jeunes qui vont rendre honorable le nom de la famille, qui vont donner de la valeur au nom de leur famille, qui vont amplifier le nom de leur famille. « 1 Samuel 17, 55 » La Bible dit, lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton homme est vivant, roi, je l'ignore. Le jeune David sortait d'une famille inconnue, une famille pauvre, une famille qui n'était pas considérée, bien sûr. Et ce jeune homme qui sortait de cette famille, par sa vie, David a rendu sa famille célèbre. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui envient les autres familles. Il y a même certains qui changent couramment le nom de leur famille. Comme je le disais aux jeunes dans la semaine. Lorsqu'ils se trouvent dans une époque où les gens qui règnent dans la nation dans cette époque-là, leur nom commence par Ngbaba. Il dit, en tout cas, pour que je me retrouve dans cet environnement, je dois changer mon nom doit devenir aussi Ngbabaza. Ah, voilà, son nom était Kingoktolo, maintenant il dit, bon, cette fois-ci, je dois recevoir le nom de Jean Ngbabaza. Parce que les Ngbabaza sont aujourd'hui, c'est eux qui sont au top. Je ne change pas le nom de ta famille. Et je suis en train de dire, ne change pas le nom de ta famille. Alléluia. Il dit, quel est ton nom? Oh, je suis Luc Ngbabaza. Ah bon? Alors tu es de l'autre côté de l'équateur. Oui. Et il est fier. Luc Ngbabaza. Et puis, les Ngbaba sont passés. Les Kabi sont venus. Les Kaba sont venus. Et puis, quand les Kabi sont venus et les Kaba, du coup, ce jeune homme quitte Ngbabaza, il est devenu Kabange. Oh, mais finalement, toi, tu as combien de noms de famille? Oui, parce que maintenant, ce sont les Kabi qui règnent, qui dominent. Il quitte Ngbabaza et maintenant, il est Kabang. Écoutez, dis à ton voisin, ne change pas le nom de ta famille. Mais pourquoi toi, tu es complexé comme ça? Et maintenant, les Kabi sont passés, c'est maintenant les Chi. Il fait la transition d'Ngbabaza à Kabi. Maintenant, ce sont les Chibanda. Je m'appelle Chibanda. Je suis de la famille Chibanda. Mais pourquoi toi, tu changes le nom de famille? Dis, je ne changerai pas le nom de ma famille. Parce qu'avec Jésus-Christ, je peux amplifier le nom de ma famille. Est-ce que vous croyez à cela, jeunes? Avec Jésus, nous pouvons amplifier le nom de notre famille. Voyez-vous, David venait d'une famille pauvre. Il venait d'une famille inconnue. Mais lorsque David s'est levé pour combattre Goliath, le roi a observé ce jeune homme. Son zèle, son courage, son audace, sa foi devant Goliath
le roi Saoul a appelé son général. Abner vient. De qui ce jeune homme est-il fils? En d'autres termes, il vient de quelle famille? Il dit à Abner en d'autres termes, engage pour moi des journalistes d'investigation. Oui, que solo na politique et lukelangai. Moi na wana uti wapi. Libota na yeza. Qui est son père? Quelle est sa famille? Engagez-moi. Et les journalistes se sont mis à la recherche de la famille de David. Et ils ont retrouvé que son père s'appelait Isaïe. Et du coup, le soir, le nom d'Isaïe était dans tous les journaux de la place. Par David, le nom de sa famille a été amplifié. Et laissez-moi te dire, avec Jésus, avec Dieu, tu amplifieras les noms de ta famille. Ne sois pas complexé. Tu amplifieras les noms de ta famille. Écoutez, jeunes, nous ne sommes pas condamnés à être ce que nos parents ont été. Peut-être nos parents n'ont pas levé la tête. Peut-être nos parents n'ont pas percé. Peut-être nos parents n'ont pas eu un nom. Peut-être nos parents ont été cachés. Mais nous ne sommes pas condamnés à être cela. Car, laissez-moi vous dire, Dieu a besoin que dans nos familles sortent des enfants qui feront l'honneur de leurs parents, qui vont élever l'étendard de leurs parents, là où leurs parents n'étaient pas arrivés. C'est que leurs parents n'ont pas fait, ces enfants vont le faire. Et ce matin, je proclame que toi qui es là, tu feras l'honneur de tes parents. Tu vas élever l'étendard de ta famille. On connaîtra ta famille, pas au travers d'un autre, au travers de toi. Est-ce qu'il y a un jeune homme, il y a une jeune sœur qui croit à cela ce matin? Dieu le fera au travers de toi. De qui est fils ce jeune homme? De qui est-il fils? Dieu le fera. Nous ne sommes pas condamnés à perpétuer la faiblesse, l'ignominie, les limites de nos familles. Non. Nous pouvons amener un régime nouveau qui changera l'image de nos familles. Chaque famille biologique cherche un enfant. Mes frères, celui qui a été incapable de relever le nom de sa famille, celui qui a été incapable, le jeune, d'être consolateur dans sa famille, il ne sera pas capable d'être une réponse aux familles de la terre. Avant de croire que tu seras une réponse aux familles de la terre, commence d'abord à être une réponse à ta propre famille. Commence d'abord là. Commence d'abord là. Qui es-tu dans ta famille, jeune? Qui êtes-vous dans votre famille aujourd'hui? Êtes-vous un jeune que la famille bénit ou un jeune que la famille maudit? Qui êtes-vous dans la famille aujourd'hui, jeune sœur? Êtes-vous une jeune sœur dont la famille apprécie ou êtes-vous une jeune sœur pour laquelle la famille se lamente? Qui êtes-vous dans la famille?
Ce que nous sommes dans la famille, c'est ce que Dieu amplifiera pour toucher plusieurs. Mais la question importante est de savoir que faire pour devenir le type de jeune dont une famille a besoin. Que faire pour devenir un jeune dont le type de dont la famille a besoin? La première chose ou le premier pas que nous devons faire, il faut tout simplement laisser Jésus-Christ avoir le contrôle total de notre vie. Jeunes, si nous voulons être ce type de jeunes dont la famille a besoin, le type de jeune qui sera un consolateur, le type de jeune qui fera véritablement l'honneur de la famille, nous devons faire de Jésus-Christ le centre de notre vie. Il doit totalement régner et contrôler notre vie. Et faire de Jésus-Christ le centre de notre vie signifie premièrement faire l'expérience d'une nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Faire l'expérience d'une nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, Joseph, quand il était encore très jeune, vous allez remarquer avec moi que ce jeune homme était l'accusateur de ses frères. Un colporteur. Chaque jour, il disait de mauvaises choses sur ses frères à son père. Et son père l'appréciait beaucoup pour cela. Il était un enfant spécial, mis à part pour son père. Mais ce jeune Joseph, après avoir été lié et vendu en Égypte, plusieurs années après, il se retrouve au sommet de l'Égypte. Il se retrouve dans le pouvoir de l'Égypte. Et voilà, il y avait la famine dans le pays. Ses frères rentrent en Égypte pour chercher la nourriture. Et Joseph remarque ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui ont cherché à les tuer, ses frères qui ont cherché à les détruire. Lorsque Joseph les voit, nous l'avons lu, Joseph se présenta à eux. Il dit, je suis Joseph, votre frère. La deuxième chose qu'il fait, il dit, approchez-vous de moi. La troisième chose, Joseph les embrassa. Alors que ses frères tremblaient, il va nous détruire, il va nous faire du mal, il va nous massacrer. Il les embrassa. Son cœur était rempli d'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Joseph du passé n'était plus le même Joseph. C'était un Joseph nouveau. C'était un Joseph avec un cœur nouveau. Vous ne pouvez pas être une réponse, la vraie réponse à votre famille, si vous ne portez pas un cœur nouveau. Si vous ne portez pas un cœur nouveau, et comment arriver à porter un cœur nouveau? Pour que nous puissions porter un cœur nouveau, pour que nous deviennons de nouvelles créatures, Jésus-Christ doit régner dans nos cœurs. Et lorsque ce Jésus règne dans nos vies, tout dans nos vies doit devenir nouveau. Et
Et il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore devenus des nouvelles créatures. Malgré qu'ils sont dans l'église depuis longtemps, malgré qu'ils servent, ils ont même des responsabilités, mais leur cœur n'est pas devenu de cœur nouveau. Vous ne pouvez pas être en Jésus-Christ et avoir un cœur ancien. Vous ne pouvez pas être en Jésus-Christ et avoir un passé qui est totalement attaché à vous. Celui qui est en Christ, son passé s'oppose à son présent et à son futur. Il n'est plus la même personne. Mes frères et sœurs, celui qui est en Jésus-Christ, il y ressemble à une locomotive dont les wagons ont été détachés. Êtes-vous jeune? Quel type de locomotive? Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont des locomotives avec des dizaines de wagons qui les suivent derrière. Le premier wagon qui les suit, c'est le wagon du mensonge. Le deuxième wagon qui l'attire, c'est le wagon de l'orgueil. Le troisième wagon qui l'attire, c'est le wagon de la masturbation. Le quatrième wagon qui l'attire, c'est le wagon de l'impudicité. Le cinquième wagon qui l'attire derrière lui, c'est le wagon de l'occultisme, des sciences mystiques pour gagner la vie. Et voilà des wagons qui l'attirent derrière lui. Le sixième wagon qui l'attire, c'est le wagon de l'arrogance. Chez lui, dans la famille, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a pas d'oncles, il n'y a pas de tantes, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Il attire ces wagons. Et à l'église, il ose même parler en langue. Ramasata. Je me demande, la langue que tu parles là, c'est la langue de Dieu ou la langue de ce qu'on voit à l'équateur des Ebola? Quelle est la langue que tu parles là? Parce que tu as tellement de wagons que tu tires derrière toi. On te donne l'argent pour payer le minéral à l'université, tu manges tout. Il y a même de jeunes, une histoire, je pense que c'est le pasteur Bwango qui nous avait parlé, un pasteur là, de ces jeunes hommes qui, pendant 3 ans, les parents l'ont payé l'argent à l'université et les parents pensaient qu'il était déjà au final, finaliste, déjà au bout. Et le jour de la collation, ils sont même venus. Et ils étaient surpris que ces jeunes hommes n'étaient même pas en 2e graduat. Mais il est toujours présent là à l'église. Ce matin, tu peux dire à ton voisin, détache-toi de ces locomotives qui sont derrière toi. Détache-toi. Détache-toi. Kata locomotive wana. Ozo mema partout qui sont derrière. Ba wagon ozo benda. Coupe ça. Est-ce que vous savez quel bonheur un père a lorsque un jeune homme entre chez lui, dit « Je veux ta fille ». Et le jeune homme amène la veste et le papa porte. Oh, vous savez, un parent dans mon quartier ici, il s'est chamaillé avec un autre papa. Il a regardé, il était de l'autre côté du casa, il dit « Toi, tu as déjà mangé la dot. La dot. Tu as déjà bouffé cela.
Tu as des filles là, des filles avec des enfants. Mais tu as déjà mangé la dot. Vous savez quelle fierté un papa a lorsqu'il bouffe la dot? Jeune fille, pasteur Alobi, pardon. Tika papa a la dot. Alléluia. Tu sais combien ça fait de la joie quand cette femme qui vous a engendré porte la pagne. En fait, c'est la meilleure pagne que cette femme peut porter. Elle a porté beaucoup de pagnes dans sa vie. Mais la pagne de la dot, ah non, laisse tomber. Mais voilà, tu viens quelque part là avec un bébé et tu laisses le bébé aux parents. Et puis, 2 ans après, tu viens encore avec un autre. Tu le laisses encore aux parents. Il y a même ceux qui disent à leurs parents, bon, on a suffisé, mais ça la nini. Mais tu es une sœur honteuse. Malheur à toi. C'est une honte. D'autres disent encore, honore ton père. Et ta mère. Si ton père et ta mère sont aigris à cause de toi, tu ne réussiras pas. Tu peux traverser les églises de tous les prophètes parce que vous aimez les prophètes. Ils vont t'imposer la main à la tête. Ils vont te poser au ventre. Ils vont t'imposer au cou, derrière les dos. Ils vont te laver dans l'huile. Ils vont te faire nager dans l'eau. Tu ne réussiras pas. Tu peux corrompre les prophètes, mais tu ne corromperas pas le ciel. N'avez-vous pas lu dans la Bible un prophète qui a été corrompu? Dans l'histoire de Balaam et Balak, il a été corrompu avec l'or et l'argent. Il dit, je veux les maudire. Mais toi, tu peux corrompre les prophètes, mais tu ne vas pas corrompre Dieu. Et Balaam pose sa main. Il commence à parler contre Israël. Il a voulu ouvrir sa bouche. Alors qu'il y parlait, la prophétie a changé. Il commence à bénir. Vous êtes bénis. Vous irez de l'avant. Vous êtes un grand peuple. Pourquoi? Parce que tu peux corrompre les prophètes, mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a un jeune qui comprend ce matin? Pour devenir le type de jeune dont une famille a besoin, il faut savoir distinguer son appel sur la terre. L'appel est d'être une réponse aux problèmes de ta famille et de la famille, des familles de la terre. Les frères de Joseph tremblaient devant Joseph. Ils disaient, c'est fini pour nous. Joseph va nous détruire. Mais Joseph connaissait son appel. Il connaissait sa mission. Il leur dit, n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver la vie. Joseph connaissait son appel. Il connaissait ce qu'il devait accomplir. Vous savez, mes frères, celui qui découvre son appel, le jeune qui découvre ce qu'il est appelé à faire dans sa famille, dans sa société, dans sa génération, cet appel donnera un sens à sa vie.
une raison d'être à sa vie. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 2:8, car celui qui a fait des pierres l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Paul savait sa tâche, il connaissait son appel. Lorsque l'on découvre son appel, l'on va comprendre directement les rôles que nous sommes appelés à jouer dans notre famille, à jouer dans les familles de la terre. Nous allons comprendre, saisir les rôles que nous sommes appelés à jouer en ces temps. Lorsque nous découvrons notre appel, cela nous aide à être précis dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous découvrons notre appel, cela nous aide à être constants en tant que jeunes. Nous ne divaguons pas. Si aujourd'hui, nous avons des jeunes qui divaguent en tout, sur le plan spirituel, c'est la divagation. Sur le plan social, les études, il ne sait pas quelle étude faire. Sur le plan du ministère, il ne sait pas. Sur le plan même de la communauté de l'église, il ne sait pas quelle église auquel il appartient. Aujourd'hui, il est ici, il est là-bas, il est de l'autre côté. Il est en train de divaguer. Il est en train d'aller par-ci, par-là. C'est parce qu'il ne connaît pas son appel. Il ne connaît pas. Il laisse sa vie exposée à tout le monde. Celui-ci impose les mains. Celui-ci devient son encadreur. Celui-ci devient son mentor. Il a autant de mentors. Comme un jeune homme qui était un jour venu me voir. Il commença devant à me parler. Et celui-ci a été mon mentor. Il m'a montré ceci. Celui-là m'a montré ceci. Celui-là, maintenant je viens chez toi. Je viens pour un encadrement. Je l'ai regardé. J'ai dit, voici les termes de mon encadrement. 1. Tu restes dans la foule, tu écoutes la parole. 2. Tu entres dans la formation des ouvriers pour savoir c'est à quoi nous nous croyons. Et puis, je ne l'ai plus revu. Il est parti. Il pensait, comme ce général syrien, j'ai pensé que si je viens chez le pasteur Christian, il m'imposera la main, il déclarera des paroles. Non. Nous sommes une école. Nous savons où nous allons. Nous ne tâtonnons pas. Même si le biki yoma futa et toni saka tono mobimba, il y a descendu to zanango penza, voilà le chemin pour entrer. Sinon, cherche les gens avec lesquels on déverse ma futa na yo. Nous ne tremblons pas. Nous sommes sereins parce que nous savons là où nous allons. Ne tremblez pas. Et vous deviendrez une réponse pour beaucoup de familles dans ce monde. Baissons notre tête dans la prière. Sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance,